Pourquoi la construction massive de dirigeables s'est-elle interrompue pendant 80 ans? Pourquoi leur renaissance n'est-elle toujours pas devenue réalité, malgré de nombreux projets, y compris celui de Max Pruss, l'ancien capitaine du Hindenburg? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast consacré aux dirigeables, raconté avec mes propres mots, qui est dédié au projet Dirigeables de nouvelle génération. Et je suis votre hôte, Gennady Babanin. Aujourd'hui, nous allons parler des stéréotypes qui continuent de nous freiner. Les dirigeables ont autrefois symbolisé le progrès scientifique et les ambitions humaines. Les gens les considéraient comme des merveilles de la technologie. Lorsque le dirigeable allemand transportant des passagers arrivait en ville, il était accueilli en grande pompe. On dressait des arches ornées de messages de bienvenue dans différentes langues, on organisait des spectacles théâtralisés et des concerts. L'arrivée du Hindenburg a même été retransmise en direct à la radio de Chicago. Mais c'est précisément cette arrivée qui a marqué le début de changements tragiques dans le destin des dirigeables. L'incident du Hindenburg, survenu le 6 mai 1937, a ancré dans l'opinion publique l'idée que les dirigeables étaient dangereux dans l'histoire de l'aviation. Par la suite, la peur née de cette catastrophe a été appelée le syndrome du Hindenburg. Ce phénomène a également influencé le développement de l'énergie hydrogène. En mémoire de la destruction du dirigeable Hindenburg, rempli d'hydrogène, une réévaluation du danger réel de l'hydrogène a eu lieu. Cette réévaluation a longtemps freiné le développement de la recherche dans le domaine de l'énergie hydrogène. Ainsi, la tragédie du Hindenburg est devenue un facteur clé qui a stoppé le développement ultérieur des dirigeables en tant que moyen de transport de passagers, et ce, de façon définitive. L'opinion publique a radicalement changé, de l'admiration et de l'émerveillement à la méfiance et à la panique. Et ce, malgré l'avantage évident des dirigeables, à savoir leur capacité à transporter des marchandises sur de longues distances avec une faible pollution carbone et une grande efficacité énergétique. La peur des explosions et des crashs a considérablement freiné la recherche et les investissements dans cette technologie unique. C'est précisément à ce moment-là que l'ère des avions a supplanté les dirigeables dans le ciel. Un retour des dirigeables est-il possible de nos jours ? Restez avec nous et nous allons le découvrir ensemble. Le syndrome Hindenburg n'est pas simplement un événement historique, c'est le symbole de peur profonde et de préjugés qui ont entouré les dirigeables pendant de nombreuses décennies. Après la tragédie de 1937, lorsque le célèbre dirigeable Hindenburg a explosé à Lakehurst, les dirigeables ont tout de même continué à être utilisés. Cependant, beaucoup les considéraient comme un risque terrible, et même les technologies les plus avancées de l'époque ne parvenaient pas à convaincre le public de leur sécurité. Progressivement, leur utilisation a disparu. Leurs avantages potentiels continuaient pourtant d'être reconnus, économie de carburant, respect de l'environnement et capacité à transporter de lourdes charges. Le fait que l'intérêt pour les dirigeables ne se soit jamais complètement éteint est prouvé par les projets de renaissance qui apparaissaient régulièrement dans différents pays. Même Max Pruss, l'ancien capitaine du Hindenburg, qui avait lui-même été blessé lors de la catastrophe, a développé son propre projet de dirigeable à l'hélium et a tenté d'y attirer des investissements. Max Pruss a présenté son projet dans les années 50, démontrant la supériorité des dirigeables par rapport aux avions à réaction. Cependant, il n'a pas réussi à relancer les Zeppelin pour le transport de passagers, apparemment parce que cela nécessitait d'importants investissements financiers et ne suscitait pas l'intérêt des investisseurs. Les dirigeables se sont finalement retrouvés dans l'ombre de l'avion. En effet, la véritable raison de leur abandon à grande échelle n'était pas tant leur imperfection technique que la peur provoquée par une seule catastrophe. L'image du Hindenburg est devenue le symbole non seulement d'une tragédie, mais aussi de la trahison des espoirs de ceux qui croyaient aux dirigeables comme avenir de l'aviation. Ce préjugé s'est enraciné dans l'esprit des gens, malgré de nombreux développements et essais réussis, les dirigeables se sont retrouvés au bord de l'oubli. Le syndrome du Hindenburg, devenu la métaphore de l'effondrement tragique des espoirs, continue d'influencer le transport aérien même dans le monde moderne. Vous avez sûrement déjà été confronté à des opinions sceptiques concernant la renaissance des dirigeables en Russie, n'est-ce pas? Alors, les dirigeables renaîtront-ils? Cette question suscite l'intérêt non seulement des historiens et des ingénieurs, mais aussi des rêveurs pour qui les dirigeables sont le symbole d'une époque, de découvertes extraordinaires et de voyages inoubliables. Ces dernières années, le monde a de nouveau porté son attention sur ce noble type d'aviation. Leurs lignes fluides et élégantes, leur forme majestueuse et impressionnante,
et leur originalité évoque la nostalgie d'une époque où ces aéronefs traversaient le ciel, semblables à de lentes nuées. Mais peut-on vraiment considérer les investissements dans les dirigeables comme infondés et purement romantiques ? Bien sûr que non. Des géants comme Google ne s'intéresseraient probablement pas aux dirigeables s'il n'y avait pas d'argent à gagner. Le dirigeable, Pathfinder 1, qui étonne actuellement le monde, a été créé par la société LTA Research avec la participation de Sergey Brin, cofondateur de Google. Le progrès technologique n'a pas épargné les dirigeables. De nouveaux matériaux, des systèmes de contrôle plus perfectionnés et des moteurs plus performants ouvrent de nouveaux horizons pour leur utilisation. En Russie, avec son immense territoire et la diversité de son climat, l'utilisation des dirigeables pour la livraison de marchandises dans les régions isolées et la surveillance des ressources naturelles semblent très prometteuses. Néanmoins, des questions de sécurité, de prestige et de compétitivité intrinsèques par rapport aux autres modes de transport subsistent. Les experts et les concepteurs travaillent déjà sur des solutions à ces défis. Et alors, nous reverrons dans le ciel ces majestueux et impressionnants vaisseaux, rappelant avec émotion leurs illustres prédécesseurs et inspirant la prochaine génération de rêveurs passionnés et curieux. Le projet russe, dirigeable de nouvelle génération, est, bien sûr, particulièrement ambitieux. Car c'est à lui qu'il revient de briser de nombreux stéréotypes sur les dirigeables. L'initiative vise à créer des aéronefs capables de repenser notre conception du transport aérien. Les nouveaux dirigeables allieront technologies de pointe, matériaux durables et solutions de design innovantes, ce qui permettra d'améliorer de manière considérable leur efficacité économique et leur sécurité environnementale. Les dirigeables modernes seront équipés d'un système de pilotage automatisé et de moteurs hautement performants et avancés qui fonctionneront progressivement à terme grâce à des sources d'énergie renouvelables. Grâce à ces caractéristiques, ils seront capables de transporter des passagers et des marchandises sur de longues distances, tout en minimisant leur empreinte carbone et la pollution sonore. Il faudra non seulement créer les dirigeables eux-mêmes, mais aussi développer l'infrastructure nécessaire à leur maintenance et à leur exploitation. Les aéroports d'un nouveau type seront pleinement équipés de systèmes de navigation et de sécurité modernes, ce qui garantira la fiabilité et le confort des passagers. Comme nous l'avons vu ensemble, il reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l'opinion publique, qui, malheureusement, évolue moins vite que la technologie. Mais un grand dirigeable majestueux s'élevant dans le ciel sera à coup sûr le symbole d'un nouveau siècle dans l'aviation, ouvrant de nouveaux horizons pour un développement durable et une mobilité accrue de l'humanité. Quant à savoir si les dirigeables russes connaîtront un succès commercial, nous en parlerons dans le prochain épisode.